Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vais faire cette vidéo comme une guidance pour vous préparer aux soins énergétiques que je diffuserai sur le groupe privé Ma vie en positif pour cette pleine lune du 8 décembre 2022. Alors pour celles et ceux qui commencent à me suivre régulièrement et que je remercie sincèrement pour votre fidélité, vos commentaires, votre soutien. Vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les énergies lunaires. Je vais en profiter pour rappeler pourquoi. Parce que j'aime beaucoup le fait de pouvoir travailler de manière régulière et cyclique. Et la lune nous y invite vraiment. À chaque nouvelle lune, on commence un nouveau cycle. Donc c'est vraiment un moment où on peut dire au revoir au cycle précédent, faire le bilan, faire le point sur tout ce qui s'est passé, ce qu'on a accompli, nos réussites, nos pépites et puis nos difficultés, nos apprentissages, tout ce qu'on a vécu pendant un cycle, et puis poser des intentions claires et précises sur ce qu'on a envie, ce que notre cœur souhaite voir se réaliser pendant le nouveau cycle qui arrive. Et puis, au milieu de ce cycle, on a la pleine lune. Et la pleine lune, c'est un véritable moment de libération. C'est un moment où on se libère de schémas, d'émotions, de situations qui sont des freins, qui sont pesants dans notre vie. Et donc, comme ça arrive au milieu du cycle, c'est vraiment le moment où on peut refaire le focus sur l'intention qu'on s'était posée au début du cycle et regarder, tiens, qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir, avec quelle facilité, et se féliciter dans le cas où on a déjà réussi à voir que nos intentions ont été accomplies, ou bien voir, j'ai rencontré telle difficulté, quels sont les freins qui sont à l'origine de ces difficultés, et est-ce que j'ai encore besoin de rester dans ce type d'émotion, dans ce type de pensée, dans ce type de schéma qui ont conduit à rencontrer ce type de difficulté. Parce que l'objectif, c'est toujours de se recentrer à l'intérieur de soi et d'observer comment on est responsable et l'auteur de ce qui se passe dans notre propre vie. Parce que autant les faits extérieurs, on ne les maîtrise pas, autant la façon dont on vit les choses, la façon dont on comprend nos expériences et la façon dont on grandit de nos expériences, on en est nos propres maîtres. Et donc là, pour cette pleine lune du 8 décembre 2022, j'ai envie de vous faire une petite guidance pour vous expliquer comment je vois les choses, quelles sont les énergies que je ressens et qui vont nous accompagner là pour cette pleine lune et pour cette fin de cycle jusqu'au 23 décembre 2022. Alors tout d'abord, j'en profite pour me représenter. Donc je m'appelle Delphine, je suis thérapeute psycho-énergéticienne et je fais des soins Reiki à distance ou en cabinet à Nice et aussi des accompagnements de coaching psycho-énergétique. Donc si vous êtes intéressé par mes services, vous pouvez aller consulter mon site internet qui s'appelle monatelierpositif.com. Vous me retrouvez sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Et n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions, toutes vos demandes en message privé. Je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver en ce moment pour un événement exceptionnel. J'ai créé avec une équipe de femmes un calendrier de l'Avent qui s'appelle les Princesses en basket, dans lesquelles on propose tous les jours un petit exercice de 5 minutes pour se faire du bien, pour s'apporter de la douceur, de la bienveillance, de la reconnexion à soi. C'est destiné aux femmes parce que c'est un groupe privé sur Facebook qui est destiné aux femmes. Et bien sûr, chaque femme est invitée à y participer, à inviter ses amis et aussi à faire profiter de ces exercices à sa famille, à son conjoint, parce que on s'adresse aux femmes, mais bien entendu, tout le monde a besoin de prendre soin de soi. Alors, je referme cette petite parenthèse et repartons sur la guidance de cette pleine lune du 8 décembre 2022. Alors, vous savez que j'aime bien travailler avec les cartes et donc là, j'ai tiré une carte qui, alors j'espère que vous allez voir, voilà, elle s'appelle « Changer de direction ». Alors, changer de direction, oui, ça me parle vraiment
de l'énergie que je ressens en ce moment dans les soins que je fais à mes clients et dans les interactions que j'ai avec mon entourage. On est en fin d'année, donc on a toute une année qui s'est écoulée avec plein d'expériences de vie, plus ou moins faciles. On est quand même très secoué ces derniers temps par les énergies, par les événements extérieurs qui sont assez remuants, par les événements aussi de nos vies privées qui peuvent être également remuants. Et je vois qu'on a tendance à certains moments à répéter les mêmes schémas. Et j'ai eu cette remarque de plusieurs de mes clients qui m'ont dit « mais j'ai l'impression de tourner en rond, de tourner en boucle. J'ai l'impression de sortir d'un truc et puis paf, je recommence. Et en fait, cette prise de conscience est vraiment très importante parce que tant qu'on tourne en boucle, tant qu'on tourne en rond et qu'on se confronte toujours aux mêmes difficultés, aux mêmes types de situations, aux mêmes conflits avec des personnes différentes et qu'on n'arrive pas à sortir de ce schéma, c'est vers soi qu'il faut se retourner et se demander mais quelle est ma responsabilité dans la répétition de ce schéma? Comment est-ce que je me positionne? Quelle est ma façon de réagir? Quelle est ma façon de penser qui fait que je répète constamment les mêmes situations, les mêmes schémas qui ne me conviennent plus? Parce que si je trouve que je tourne en rond et si j'en discute et si je m'en plains, c'est que clairement j'ai envie d'en sortir et qu'au fond de moi, il y a un souhait d'évoluer et de passer à autre chose et d'arrêter de ressasser toujours un schéma négatif dans lequel je me sens enfermée et de m'ouvrir et de m'épanouir et de m'apporter plus de douceur et plus d'amour. Alors ce que je vous invite vraiment pour cette pleine lune, c'est de prendre un temps où vous allez vous demander là, depuis le début du mois de décembre, depuis ces 15 derniers jours, comment vous avez vécu votre vie. Quelles sont les situations qui vous ont apporté du bonheur, mais aussi quelles sont les situations qui ont été difficiles pour vous à vivre. Et vous demandez, essayez de faire le lien avec d'autres situations passées et de voir cette espèce de répétition qui peut se reproduire à un moment ou à un autre. Et d'essayer d'évaluer, de voir quels sont peut-être les faits qui sont ressemblants ou les petits déclics en fait qui font que vous vous dites ah bah oui, il se reproduit toujours la même chose. Par exemple, j'ai un ami qui me dit je comprends pas, à chaque fois que je rencontre une femme, il se passe toujours la même chose, soit elle veut pas s'engager, soit finalement je lui fais peur, et j'ai l'impression de recommencer éternellement la même chose. Et donc je lui disais peut-être que c'est parce que tu attires ce genre de femme, parce que toi, peut-être que tu as aussi une difficulté à t'engager, peut-être que tu as certaines peurs, et donc elles viennent faire l'effet miroir sur toi. Donc du coup, je l'ai invité à retourner à l'intérieur de lui et à voir qu'est-ce qui pouvait changer en lui. Et donc voilà, l'invitation de cette pleine lune, c'est de voir qu'est-ce que vous ne voulez plus voir se reproduire dans votre vie. Quelles sont les pensées qui vous enquiquinent? Quelles sont les situations qui vous frustrent, qui vous ennuient, qui vous rendent en colère, qui vous rendent triste, que vous voulez mettre derrière vous, que vous ne voulez plus vivre, et vraiment de les identifier. Et ce qu'on vous demande quand on vous dit changer de direction, c'est de reprendre les rênes de votre vie, d'arrêter de subir les situations. Je dis ça vraiment sans aucun jugement. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui vivent des choses très difficiles, et je suis de tout cœur avec vous pour ce que vous pouvez traverser, et je sais que quand on est dedans, quand on vit des choses difficiles, c'est difficile en l'occurrence, et qu'on a besoin de soutien et qu'on a besoin d'empathie. Pour autant, on a besoin de ne pas se victimiser. On a besoin d'être responsable de notre vie. Et c'est ça, changer de direction, c'est arrêter de subir et décider que, quelle que ce soit la difficulté de ce qu'on rencontre dans notre vie, on la rencontre parce qu'on a besoin de sortir d'un schéma. On a besoin de changer de direction,
on a besoin de reprendre les rênes de notre vie et de décider de ne plus vouloir vivre ce type de situation. Et donc l'invitation, c'est de décider de ne plus vouloir vivre des schémas, des situations, des conflits, des difficultés qui vous empoisonnent la vie. Et de se positionner et de dire clairement avec vous, ça, voilà, je l'ai identifié. Je l'ai vécu tant de fois cette année. Ou peut-être je l'ai vécu une seule fois, mais ça ne me convient pas. Je ne veux plus le vivre et je décide de ne plus vivre ce genre de choses. Vous ne savez pas encore comment. Non, vous ne savez peut-être pas encore comment. Mais vous pouvez déjà poser cette intention et demander, profiter des énergies de cette pleine lune pour vous libérer de ces schémas. Et vous pouvez avoir confiance dans le fait que la vie est là, non pas pour vous faire subir sa torture ou des choses difficiles. Non, la vie, elle est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Et qu'à partir du moment où vous posez l'intention de sortir d'un schéma négatif, de sortir de quelque chose qui vous pèse et qui vous empêche de vivre une vie sereine et épanouie, la vie va vous présenter des ressources, des outils, des opportunités pour vous permettre de laisser ces schémas derrière vous et vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle façon d'être, à une nouvelle façon de penser, et que c'est comme ça qu'on impulse un changement. Mais le changement, il faut en être l'auteur. Il faut reprendre la responsabilité de ce que l'on vit, de ce que l'on décide de penser, de ce que l'on décide de manger, de ce que l'on décide de faire. Et donc, ça passe par plein de petites actions qui peuvent être simplement de décider de se remettre en mouvement. On décide d'arrêter une situation et on décide de se remettre en mouvement. Donc déjà, la première des choses que je pourrais vous conseiller et que j'applique moi là depuis que je participe au calendrier de l'Avent que j'ai moi-même co-créé, c'est de reprendre 5 minutes pour moi le matin en me réveillant. Et en fait, c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que j'ai fait plein de fois. Et en fait, là, j'étais dans plein de projets professionnels avec beaucoup de choses à gérer, des changements aussi dans ma vie personnelle. Et donc, j'avais tendance à être tout de suite dans l'action et à me lever le matin, à m'occuper de mes enfants, etc., et à pas prendre de temps pour moi. Et depuis le 1er décembre, j'ai décidé de suivre ces 5 minutes par jour que je proposais aux autres femmes. Et je me suis rendu compte que, en fait, je savais le faire, mais que je ne prenais pas ce temps pour moi. Et j'ai posé une intention. J'ai décidé, maintenant, en fait, j'ai envie de reprendre du temps pour moi. J'ai envie de m'accorder ne serait-ce que 5 minutes par jour. Et à partir du moment où je me suis mise en mouvement, où j'ai décidé, tiens, ce matin, quand je me réveille, eh ben, je prends ces 5 minutes et je me fais du bien, je m'apporte de la douceur, je m'apporte de la bienveillance, eh bien, ouf, il y a une autre énergie qui s'est mise en place. Mon mental s'est calmé et je me suis sentie moins stressée, comme si, en fait, ça n'a pas diminué la quantité de choses que j'avais à gérer, ça n'a pas changé les difficultés que je pouvais rencontrer dans mon quotidien ou dans ma vie. Par contre, je les vis de manière beaucoup plus sereine parce que, comme je m'accorde du temps pour moi, eh bien, je me sens beaucoup plus apaisée. Et du coup, j'arrive à trouver des solutions, à caler mon emploi du temps d'une manière beaucoup plus fluide. Et ça a vraiment permis, comme si de faire ce calme à l'intérieur de moi, de m'accorder ces 5 minutes, ben, au lieu de me faire perdre du temps, ça m'avait permis d'en gagner. Parce que ça m'a permis de me poser, de faire le tri peut-être entre les choses qui étaient urgentes, moins urgentes, et puis de commencer par priorité, de faire des petits pas. Et puis finalement, il y avait des tâches qui me semblaient difficiles à faire, longues, et puis hop, je reçois un coup de fil, en fait, ce problème est réglé, il n'y a plus besoin d'accomplir cette tâche, etc. Donc en fait, la vie, après, s'occupe de nous apporter les opportunités et les petits cadeaux qui font que quand on s'est accordé du temps à soi, quand on a repris en fait la conscience de qui on est, de notre corps, de notre respiration, et qu'on a vraiment pris du temps pour se reconnecter à soi, les choses
se mettent en place pour nous aider à avancer d'une manière beaucoup plus sereine dans la vie. Donc voilà, alors j'espère que c'est assez clair et j'aimerais vraiment qu'en commentaire vous puissiez me raconter quels sont les schémas que vous quels sont les schémas que vous souhaitez laisser derrière vous, quelles sont les situations répétitives que vous ne voulez plus vivre là en cette fin d'année, que vous avez identifiées, et de poser clairement votre intention de voilà, je décide de ne plus vivre ce type de situation comme une victime. Je décide de changer de direction et de m'exprimer quelle direction vous souhaitez prendre. Et ça, c'est pas simplement pour me le partager à moi, c'est pour pouvoir poser clairement. Quand on écrit et quand on donne cette information à quelqu'un d'autre, et ben ça nous permet vraiment d'acter une décision à l'intérieur de nous et d'enclencher un processus. Et j'ai vraiment à cœur de vous encourager et de vous inviter à expérimenter ce que je vous propose, et vous verrez que cycle après cycle, vous observerez les petits pas que vous aurez accomplis et qui, au bout de plusieurs cycles, constituent vraiment des pas de géant. Voilà, alors je vais arrêter ici pour cette petite explication de la pleine lune. Et je vous propose donc, si vous êtes déjà abonné à Ma Vie en Positif, d'aller retrouver, dès que je l'aurai posté, le soin énergétique pour cette pleine lune. Et puis si vous n'êtes pas encore membre du groupe Ma Vie en Positif, qui est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes, je vous invite à m'y retrouver et à venir profiter de ce soin que j'offre, qui est entièrement gratuit pour la pleine lune du 8 décembre 2022. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, de bien vivre, de vivre le mieux possible cette période de l'Avent, de prendre soin de vous, vraiment, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, et c'est comme ça que vous prendrez encore mieux soin de vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.